Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Eh oui, on voulait vous la passer, cette chanson des Who, d'où est tiré le générique des experts. Voilà, pour nous, c'est une espèce d'hymne, c'est notre hymne des experts que vous retrouvez pour cette nouvelle saison. Il est 10h14, vous êtes sur Atlantique. Désolé des 2-3 petites minutes de retard, mais ça vous a permis d'écouter cette chanson. J'étais juste en train d'essayer de me mettre en place. Voilà, et aujourd'hui, vous le savez, c'est le mercredi, c'est la première émission spéciale prévention, assurance. On va râler sur votre manière de conduire, sur notre manière de conduire. On va râler sur les équipements. On en avait déjà un peu parlé lundi dans notre émission spéciale rentrée. Vous pourrez aussi poser toutes vos questions parce que je sais qu'à la rentrée, il y a une question qui revient, même si les réponses sont simples, claires, mais vous les posez tout le temps. Ce sont les assurances liées à vos petits bambins, à vos enfants, et puis pas seulement, parce que souvent, c'est le septembre, c'est l'occasion de dépenser beaucoup d'argent, on va dire. Enfin, remarque, au Maroc, on en dépose beaucoup toute l'année maintenant, ça devient quand même bizarre. 10h14, vous êtes sur Atlantique, le spécial assurance, voici vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans Les Experts. Nous sommes ensemble jusqu'à midi, nous sommes en direct, il est 10h15 et c'est mercredi. Et le mercredi, c'est pour moi un moment spécial que je partage avec vous. Et vous entendez cette voix suave, cette respiration sonore qui provient d'une cavité thoracique généreuse, profonde, d'où émane toute cette bienveillance et ce talent et cette compétence, parce qu'il en fallait de la place pour loger tout ça. Eh bien, il y en a chez la Younes. La miniaturisation n'existait pas encore. Ouais, c'est l'obsolescence programmée n'existait pas à l'époque. Bonjour Faisal, mon ami, bonjour. Ça va Younes? Ça va, je te remercie. Tu vas ça bien? fait plaisir. Ça fait que 2 jours qu'on a fait notre grande rentrée lundi dernier et on était heureux de se retrouver tous avec les amis que j'avais pas vus depuis un bout de temps, si Ahmed, si Younes, et Maître. Bon, et on pouvait pas tous les appeler parce que sinon on n'a pas de place dans le studio, mais je pense à tous nos autres experts, bien évidemment, qui viennent, que ça soit Naji Ataktat, que ça soit Ratib Asqat, que ça soit Ali Sarhani, que ça soit, bref, il y en a beaucoup. Je vais pas tous les citer parce que je vais en oublier un ou deux et après je vais me faire taper sur les doigts, donc je préfère. J'ai cité les femmes déjà. Non, enfin Ali, excuse-moi. Ali, ça va. Ouais, il a son côté féminin. Il a un côté féminin sympathique. Voilà. Et en tout cas, ça nous permet de saluer tous nos experts qui nous font le plaisir à chaque fois d'être avec nous, de rempiler pour l'année et de venir et d'être présent et de répondre présent pour répondre à toutes vos questions et essayer de vous aider. Comme je vous l'ai dit lundi, on va essayer d'encore plus vous aider cette année. Alors c'est vrai qu'on a essayé de mettre ça en place. On va prendre les prochaines semaines pour mettre ça en place pour qu'on puisse vous aider plus concrètement, mieux suivre. Parce que, alors, j'aimerais faire un point là-dessus parce que c'est vrai que souvent, Younes, tu l'as fait, tu as aidé, moi de mon côté aussi avec les contacts qu'on a, et j'aimerais encore une fois remercier les administrations concernées parce que je l'ai dit, aujourd'hui les gens répondent, on arrive à régler des problèmes. Mais tout ça, ça nécessite une logistique derrière, c'est des coûts, c'est un certain nombre de choses qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir répondre à ça parce que l'émission est citoyenne, on le fait pour ça, avec beaucoup de sincérité, je le répète encore une fois, et Younes, tu le fais avec beaucoup de sincérité, que ça soit ici ou que ça soit ailleurs, souvent discrètement, donc voilà, ça, et on vous tiendra au courant, bien évidemment, de la suite des opérations. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Et aujourd'hui, on va parler de prévention des accidents de la circulation. Ça va nous permettre de râler encore une fois, pas râler, tout simplement mettre encore une fois, parce que je pense qu'il faut continuer. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Je sais que j'ai plusieurs questions où des gens me disent mais vous savez les autorités vous écoutent pas. Si. Alors je peux vous dire que si, qu'on a des retours, qu'on a des consultations, qu'on a et ça je peux vous le confirmer. On va pas mentir, ça serait pas le cas. Je le dis encore une fois, on serait parti depuis longtemps. Sinon, ça nous servirait absolument à rien de faire tout ça. Non, nous sommes écoutés, il y a des retours, il y a des impacts, et on continuera à le faire. C'est pour ça qu'on est là. Mais c'est vrai que parler de tout ce qui se passe dans nos villes, de la prévention des accidents de la circulation, parce que ça devient... On l'a dit lundi, on a déjà poussé un peu de coup de gueule lundi par rapport à ça. Il faudra continuer à le faire. On invitera les instances concernées, que ça soit le CNPAC, en tout cas la nouvelle formule du CNPAC. C'est intéressant, il faudrait qu'on l'explique. Absolument, on l'expliquera justement. Il faudrait qu'il soit là aussi pour que on comprenne les nouvelles prérogatives de cette instance liées aux préventions des accidents de la circulation, voir dans quelle mesure
les ponts qu'il y a entre les différentes administrations, les différentes instances, les différents ministères doivent être tissés, parce que ça on le dit depuis très longtemps, et on voit que, par contre, c'est ça qui est fou, c'est qu'on voit que ça fonctionne sur des endroits. Il faut le dire, ça fonctionne sur des endroits, ça fonctionne pas sur d'autres. On fera un point, je pousserai également un coup de gueule d'une expérience que j'ai vécue pas plus loin que la semaine dernière dans une clinique, d'accord, privée. Avec les histoires de chèques de garantie et pourquoi je fais le lien avec l'émission d'aujourd'hui, parce que nécessairement il fallait un truc pour les assurances, les mutuelles. J'ai rien. Alors là pour le coup j'ai rien pour les assurances, mais je vais pousser un coup de gueule contre les cliniques privées. Je ne citerai pas de nom. Je brûle d'envie de le faire. Je vous le cache pas. Je vais m'aligner avec toi parce que oui. Et franchement, je pense qu'on va commencer à le faire. Parce que de toute façon, ça engage moi et ça n'engage que, et je suis prêt à répondre à toutes les interrogations à ce niveau-là, puisque je l'ai vécu moi-même. Donc, j'ai pas à aller vérifier les informations que vous nous transmettez. Alors, mais les chèques de garantie, la manière avec laquelle c'est pratiqué, la manière avec laquelle c'est imposé, et surtout des choses absolument illégales qui sont demandées, alors je ne remets pas en cause la compétence des médecins ni quoi que ce soit. On oublie qu'on vienne pas nous bassiner avec ça. Je parle que après l'intervention de Sichorfi, tu te rappelles aux assises de la fiscalité, qui portait sur les médecins mais aussi sur les cliniques. Franchement, après la montée de la levée de bouclier, la montée au créneau, etc. Il y a des méthodes qui doivent être balayées, tout simplement. Bon, ça on en parlera. Et encore une fois, je rends hommage à tous les médecins qui font de l'excellent travail. Je ne remets pas en cause ça. Je remets en cause l'administratif des cliniques privées dont j'ai eu une expérience et je vous l'expliquerai tout à l'heure. Alors, on fait un point sur la prévention, les accidents de la circulation, parce qu'on sort de l'été et c'est la rentrée. On fait ça juste après la pub. Les experts atlantiques reviennent juste après la pub. Le nouveau Galaxy Note 10, c'est un smartphone doté de la technologie Live Focus Vidéo. Vous pouvez ajuster le flou, ajouter des effets spéciaux ou un effet bokeh et isoler le son en supprimant les bruits environnants pour que vos vidéos soient aussi belles que vos photos. En plus, avec son super stabilisateur intégré, vos vidéos sont stables même en mouvement pour un rendu de niveau professionnel. Nouveau Samsung Galaxy Note 10, imaginez, notez, capturez. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, Younes Saher est avec nous, je suis là, vous êtes là à l'écoute, et nous sommes là jusqu'à midi, donc n'hésitez pas à appeler. Tu voulais dire quelque chose? Après on va prendre Nordine qui est déjà au téléphone, mais... Un truc sur lequel je reviendrai rapidement, c'est qu'aujourd'hui, puisque c'est important pour nous de parler des événements importants du secteur des assurances, il se déroule une journée importante de la FNACAM aujourd'hui, qui est la Fédération nationale des agents et courtiers en assurance. Donc elle a démarré ce matin, donc je devais y être, mais là pour les raisons de l'émission, je les rejoindrai tout à l'heure. Donc c'est une journée où il y a annuellement de grosses discussions autour de sujets importants. Donc cette année, les sujets vont être d'abord un sujet qui est redondant et qui est important de plus en plus, c'est la digitalisation. On va aussi beaucoup parler de la TVA pour les intermédiaires d'assurance, et qui était un grand débat. Donc il y a sur place des spécialistes de la question, et aussi des rapports entre les intermédiaires d'assurance et les compagnies d'assurance versus un certain nombre de choses, la commission, c'est-à-dire la rémunération, et un autre paquet de sujets importants de discussion à travers lesquels jaillira certainement beaucoup de lumière. Voilà, de lumière. Et que la lumière soit sur le secteur des assurances. Alors on prend Nordine d'abord et après on parlera des accidents de circulation. On parlera également de cette histoire avec les cliniques privées. Je voulais vraiment le faire. Je répète encore une fois, c'est en plus dans cette histoire, j'ai eu affaire avec les personnes qui sont concernées. Donc je remets absolument pas en question. Je ne tape pas sur les médecins, bien au contraire des médecins absolument formidables et qui font très bien leur métier. L'administratif
des cliniques privées. Alors là, de la clinique privée dans laquelle je vais pas généraliser, mais bon, on a assez eu de témoignages et puis ça couvre assez pour qu'on comprenne, c'est classique. Mais après, je vous expliquerai ce qui se passe, mais il faut pas se laisser faire. C'est tout ce que je dis tout simplement. 10h23, on a Nourdine au téléphone. Bonjour. صباح النور مسي تدلاوي صباح خير الطاقم ديال اطلانتيك وصباح خير الضيوف الكرام اللي معاك وكنحييهم تحيه كبيره وكنقول لكم مبارك عواشركم. الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. انا دائما كنفضل نهضر بالعربيه باش نوصل لو ميساج لو ترونسميتر بور بليزيور بيرسون بليزيور سيتويان كي فا انتريسي دو سو سوجي لا. تفضل. جو vous remercie bien pour votre sujet que vous avez choisi cette matinée. السؤال ديالي الاول بالنسبه لي زاسيرونس اللي كيديهم لو سيتويان باغ اكزومبل لي زاسيرونس. راه حنا اليوم مازال مسيت تدلاوي وهذا هو مداخله وفي نفس الوقت سؤال. راه مازال ما وصلناش ناديو لي زاسيرونس كوم يلفو لان علاش كناديو ان سوم دارجون بور لاسيرونس غير باش ما يشدناش البوليس ولكن بور اسيغي نوتر كور راه هذاك لو سوم دارجون لي با سيفيزون بور بايي ان اسيرونس. دوزيامون بالنسبه لي زاسيرونس اللي كيمشيو كيتعاملوا مع لي سيتويان اللي كيكون عندهم دي زاكسيدون سيركولاسيون ولا دي زاكسيدون دو ترافاي مني كتوصل لي بي بي ال 15 20 25 30 لو مومون مني كتاوغمونطا باش يدير ان اميابل مع لاسيرونس خصو يهود لو نيفو ديال لي بي بي 9. بوكوا علاش هذا البريم سي انا ما فهمتش هذا السؤال. السؤال الاخير هو واش لي زاسيرونس مني كيمشيو لي فواتور ولي فييكول ولي كار ولي مينيبيس كيديروا لا فيزيت تكنيك ديالهم راه كيركب بنوات جداد وكيديرهم مني كيجي المشكل ما بقاش هنا مسيو تدلاوي هنا باش نحدوا هذه الخطوره ونساهموا كلنا في منع الحوادث اللي كتوقع باش لي زاسيرونس تكون عندهم واحد الغونطابيليتي فينونسيير دو سيتويان لو سيتويان تا هو يحمي راسو ويبقى لوليداتو. كاينين الناس مسيو تدلاوي اللي كيركبوا دي بنو ديال لا فيتيس وكاين اللي كيركبوا دي بنو ديال البوا. هنا فين كاين المشكل خصها هذوك الناس نراقبوهم دوك لي بلور مركبهم بحال دابا واحد عنده بيرمي مشي باش نختم بها عنده بيرمي داير نضادر خاصو يبقى داير نضادر ملي يكون يسوق. لو مومون ملي كيكون خاصو لا فييكول ديالو خصو يدير نضادر ماشي انفو يحيدهم ولا انفو يحيد هكاك البنوات. وهنا سؤال مطروح واش لا فيزيت تكنيك كدار غير بور باش يعطيونا واحد الورقه ولا باش نحميو روسنا ونسعدوا السلامه ديال البلاد. والسلام عليكم سي تدلاوي. هذا سؤال مهم. ميرسي بوكو. Alors السي نور الدين نجاوب بالعربيه ولا بالفرنسيه؟ Comme tu veux, tu mélanges libre ici. واخا غادي نجاوب السي نور الدين باللغه العربيه باش نتفاهموا انا وياه. السي نور الدين السؤال الاول ديالك كان متعلق بالتامينات اللي كنخلصوا غير حيت كاين المراقبه ديال الشرطه وكاين الضروره اننا نخلصوا. فعلا في المغرب عندنا تامينات اللي هي ضروريه واللي على راسهم المسؤوليه المدنيه مازال وطبعا غيتزادوا اخرين ولكن اللي هي ضروريه هي المسؤوليه المدنيه ديال السيارات لا ار سي اوتوموبيل اللي هي l'une des premières assurances obligatoires. علاش ضروريه؟ لان المسؤوليه المدنيه ما متعلقاش بك انت وبالاضرار ديالك انت السي نور الدين، متعلقه بالاضرار اللي بالسياره ديالك تقدر تسبب انت الاغيار، يعني اضرار ماديه ولا جسمانيه ولا حتى لا ماديه، كوربوريل ماتيريال و اي ماتيريال. الطوموبيله ديالك دخلتي هرستي حانوت، حبستي تجاره، هرستي قنطره، جرحتي ناس، الى تقدر تهرس حانوت فعلا. وي سي فري tu peux rentrer dans une épicerie. نعطيك مثال، مثلا كاين اللي غادي يدخل في محل ديال التجاره غادي يجرح شي واحد، غادي يكونوا اضرار جسمانيه، غادي يهرس الفيترينا والجاج اضرار ماديه، وغادي يحبس تجاره من انها تكون عندها مردوديه، ها هي اضرار لا ماديه اي ماتيريال. خاصك اذا التامين ديالك اللي هو ضروري والقانون ضروري يقدر يعوض هذا المستوى اللي هو ما عندناش درايه عليه، يعني ما عندناش فكره معروفه. غادي بالمقارنه نقارن هذا الشيء بالنسبه للسياره ديالك مع التامينات الاخرين اللي هي كنسموها لي برودوي انيكس ولا فاكولتاتيف، اللي هما متعلقين بالملك ديالك بالسياره ديالك، اللي هما السرقه، الحريق، لا تيرس اللي هي الدوماج توت اكسيدون، واللي هما كنعرفوا القيمه يعني الاجماليه ولا الماكسيموم ديال لا فالور هي السياره ديالك. ما يمكنش يفوتوا السياره ديالك. اذا عندك سياره كتسوى 10 المليون فما يمكنش شركه التامين تعوضك اكثر من ما يسمى بلا فالور فينال ديال هذاك الملك. اذا هذيك عندنا درايه عليها. الاخر اللي اجباري ما عندناش، ما عارفينش بالسياره ديالك اش تقدر تسبب من اضرار.
كاين واحد نقطه استفهام. اذا كاين اللي هما اجباريين كما وضحتيه وكاين اللي هما حيت الخبار. Voilà, parce qu'il est 10h28 et on va aller vers le flash info. ما تقطعش السنه خليك معنا غنتواصلوا من بعد. C'est bien, tiens, bah, je vais te laisser faire maintenant. Je te laisse la main. 10h28, bientôt 29, on va vers le... Pardon? C'est bon, là. Mais t'es pas... Comment je te dis? T'es pas mauvais, t'es très mauvais. Ok. 10h29 dans les experts, on va vers le flash info de 10h30 avec notre ami Karim Dronet. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On continuera de parler des accidents de la circulation. On répondra à Sendordine sur la visite technique, bien évidemment. Et notre petit coup de gueule sur les cliniques privées. Et oui, je suis désolé. On est obligé. On est obligé. On est citoyen et c'est important de le faire. Avec tout le respect qu'on a pour les médecins. Et je le répète encore une fois. T'as vu les pincettes que je prends aujourd'hui? Bah oui. Mais c'est sincère. Je le dis, c'est sincère. On se retrouve après Karim Dronet. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 10h38, Younes Sayah est avec nous. Si vous venez nous rejoindre, eh bien on parle d'assurance, mais on va parler de prévention des accidents de la circulation. On va pousser un petit coup de gueule aussi sur les pratiques des cliniques privées en matière de chèque de garantie et tout l'impact que ça peut avoir. Et encore une fois, je répète, c'est pas contre les médecins, c'est contre l'administratif clinique privée lorsque vous arrivez en urgence et que on vous oblige à donner un chèque de garantie et que après en face de vous, vous ayez quelqu'un qui n'a comment dire c'est même je vais même plus dire la Muqata'a parce que maintenant la Muqata'a la Muqata'a où je vais là je te remercie voilà qui est celle d'Enfa, on est super bien reçu et tout se passe nickel et on est servi rapidement avec le sourire. Donc même ça voilà, je peux même plus faire la comparaison avec la Muqata'a. Je sais qu'il y en a d'autres peut-être, etc. 05 22 95 36 70 ou 80 la page Facebook des experts. On va juste finir pour Nourdine sur la partie alors on a parlé sur la partie visite technique. Ouais, bah si Nordine avait un peu abordé la question de l'IPP et des trucs, des arrangements qui peuvent se faire à l'amiable avec les compagnies d'assurance. Au fait, parce que c'est plus facile quand l'IPP, qui est l'invalidité physique permanente, est faible, les transactions se font bien sûr plus facilement. Aujourd'hui, il y a eu un allègement de ces choses-là et c'est pas une mauvaise chose. Une transaction, quand elle est raisonnable et qu'elle est équitable entre les deux parties, c'est quelque chose qui est bon à prendre. Hein. Donc on va pas tout de suite dire que c'est mauvais. Il y avait sa dernière question qui concernait les pneus et les équipements et le contrôle et la visite technique. المراقبة التقنية ديال السيارات اللي هي طبعا بكل صراحة سي نور الدين هذه السنوات الأخيرة راك شفتي بأنه الفحص التقني ديال السيارات في المغرب راه دار واحد المجهود كبير من يدخلوا أولا هذوك جوج شركات واحدة سويسرية وواحدة ألمانية وكذلك هذاك التجمع ديال الشركات المغربية اللي دار هما دابا كاينين يعني في واحد المستوى مهم وداروا بعد parce qu'il y a une délégation des sociétés privées bien sûr qu'on avait reçu d'ailleurs sur le plateau et aujourd'hui il y a des arrangements très importants au niveau de la qualité du contrôle. D'abord la quantité de points qui sont contrôlés, ensuite le fait que le nombre de véhicules contrôlés est maximisé à un certain nombre, qu'il y ait une centralisation informatique de tous les centres, c'est-à-dire si vous êtes refusé quelque part, vous ne pouvez pas aller changer de centre comme ce qui se faisait dans le temps et passer outre ça. Et donc voilà. Maintenant, bien sûr, il y a à boire et à manger. Vous savez, au Maroc, on a un parc automobile relativement vieux. Hein. Je ne vais pas revenir sur ce chiffre, mais on a pratiquement 72 ou 73% des véhicules au Maroc qui ont plus de 10 ans. On a des fois des moyens économiques. Ça a baissé, hein. Ouais, bon, mais c'était très lentement. Très lentement. Très lentement. Et voilà, donc il faut faire avec tout ça. Ça ne justifie pas qu'il y ait des équipements défaillants sur les véhicules parce que l'équipement et la cause technique est une des causes importantes qui cause ce fléau d'accidents de circulation. Pendant que je vous parle, vous avez peut-être écouté le flash info, il y a encore eu sur l'axe Casa-Mohammedia un accident terrible et important ce matin, auquel vient s'ajouter la liste négative de tout ce qui se passe. Il y a une bonne nouvelle qui est celle du CNPAC, je vais en parler tout de suite, qui va devenir une agence. Donc c'est un changement radical et je salue les efforts extraordinaires de mon ami Seboul
Joule, qui a fait un travail fabuleux. Je suis fier de lui avoir remis un trophée. Il en reçoit beaucoup, mais celui de la Grippi Maroc était une fierté pour nous de lui avoir remis cette année un trophée. La CNPAC va devenir une agence qui va regrouper beaucoup de compétences. Il va regrouper la formation, les permis, les sanctions, beaucoup de choses. Ils vont passer à un nombre très important de collaborateurs. On parle aujourd'hui de pratiquement 800 collaborateurs, alors qu'ils étaient 60 ou 70. Oui, mais moi, dans tout ça, s'il n'y a pas un pouvoir de cette agence sur les sanctions, sur ils vont voir ça, les justement. Communes, parce qu'on en parlait souvent des infrastructures aux normes, on en a parlé lundi. S'il n'a pas la main là-dessus, franchement, et s'il n'y a pas le ministère de l'Intérieur qui travaille de main dans la main avec cette nouvelle agence et qui vraiment agit de manière claire, et tu sais de quoi je parle, bien sûr, sur toutes les dérogations constantes, c'est pas possible. Ça sera un coup de pied, un coup de d'épée dans le dos. Les frustrations de ces boulets jaunes. Mais on le sait, bien sûr. On a reçu plein de fois ici, que je connais, et ils étaient comme une espèce d'agence de com qui faisait des slogans et des trucs et qui regardaient les faits arriver. Et dans l'imaginaire des gens, ils disent mais le CNPAC, il faut juste comprendre que les prérogatives du CNPAC, c'était comité quoi. C'est un comité, mais c'est le ministère des Transports et c'est quand même des gens qui connaissent le transport, qui connaissent un certain nombre de choses, mais en prérogative, ils ont les mains liées sur beaucoup de choses. Maintenant, le fait qu'ils aient la main sur la formation, les permis, les amendes, les sanctions et tout ce qui se fait, il manque juste, comme tu dis, un peu l'opérationnel au niveau des régions, au niveau du contrôle, par exemple routier, au niveau d'un certain nombre de choses, pour boucler la boucle et arriver à être efficace. Et là, bien sûr, ça... Moi, je pense que ça serait la clé, l'indépendance. D'un organe, pour que ça soit complètement déconnecté de toute velléité politique. Parce que c'est tout. Parce que ça serait la manière de régler l'histoire des taxis blancs, l'histoire des triporteurs, ce genre de choses, et qu'on arrête de servir à chaque fois la cause sociale et ne pas remuer, parce que sinon on ne réglera jamais rien. Ça, on le voit depuis des années. Après, les freins demeurent les mêmes. Quand tu parles des taxis, quand à un moment donné on trouve que la super bonne solution de la prime à la casse pour changer ce terrible fléau qui était les taxis blancs, qui avaient pour la plupart 30 à 40 ans. Maintenant, il faut trouver une solution de switch. Cette solution, elle a été trouvée avec des véhicules qui aujourd'hui commencent à présenter des faiblesses. C'est-à-dire que tous les gens qui ont ramené leur vieille 240 et qui ont pris un véhicule récent, aujourd'hui se sont peut-être rendus compte que ça ne survivait pas aussi longtemps que... Mais est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on a eu tous les exemples d'innovation en termes de financement, d'ubérisation, où on peut dépasser, même au niveau des taxis, le fait qu'ils doivent acheter leur voiture. Il y a un moment, il faut dépasser ce genre de choses, sincèrement. Je comprends même pas qu'on en soit encore là, qu'on en soit encore à réfléchir à ce genre de choses. Mais sincèrement. Après, c'est arithmétique, c'est aussi une problématique de coût. Le fait de dématérialiser entre le transport et la prestation, moi je suis bien d'accord, mais quand tu rentres dans les coûts arithmétiques de comment les choses se font, quand tu rentres sur le fait que aujourd'hui un taxi c'est 4 familles qui vivent, c'est moul grima, moul taxi et chauffeur de l'air, chauffeur de nar. Quand tu rentres dans les choses, on connaît bien le sujet parce que tu sais, mon père qui nous écoute, il est en train de rouler en nous écoutant, là, que je salue, a passé la visite technique, il s'est occupé des taxis pendant quasi 40 ans, donc on connaît bien la problématique des taxis, des grands et des petits, du Grand Casablanca en tous les cas. On a Rafé au téléphone, bonjour. Oui, bonjour, c'est Kadlaoui. Bonjour, c'est Téhé. Moi, j'ai une question par rapport, tout à l'heure, Téhé a évoqué le colloque de la FNACAM. Oui. Et ma question est de dire, est-ce que tous ces colloques... Alors, excusez-moi, je vais juste préciser pour les gens qui nous écoutent. La FNACAM, c'est la Fédération nationale des agents et courtiers du Maroc. Voilà. Allez-y, c'est l'affaire. Et puisqu'on est on parle de l'assurance, en fait, il y a plusieurs colloques qui se déroulent dans notre pays, qui rassemblent le beau monde chaque année.
Et les titres qu'on leur choisit, ce sont toujours depuis 5 ans, ce que j'ai remarqué en tout cas, puisque je suis un peu dans le domaine aussi, c'est la digitalisation, la transformation. Maintenant, ma question, est-ce que a vu un impact de réel? Il rigole déjà. Moi, je souris, lui, il rigole. J'osais pas, mais on va rigoler. Donc, c'est bon, j'ai ma réponse, en fait. J'ai ma réponse à la question que je suis en train de poser. Donc, on n'en voit pas. On voit pas aujourd'hui, si on veut souscrire une assurance, n'importe laquelle, voiture, santé, il faut passer par un coup de fil, se déplacer, etc. Et mais où est-ce que c'est des gens qui se rassemblent, qui prennent un verre de thé plus quelques puis repartent et font du networking, et je le comprends, mais aucun impact sur le grand public, parce que l'assurance reste, si j'ai bien compris, un produit grand public. Oui, c'est Abdelrafia, je salue votre question. Je sais que vous êtes quelqu'un du secteur. Maintenant, moi, je vais aussi vous raconter, puisque vous êtes un ancien et vous connaissez. C'est quand Younes a dit qu'il va raconter. On en a à peu près pour 2h30. Non, donc pas. Moi, ça va être. Attends, rapide. je m'allonge. Je m'allonge, promets. La digitalisation, c'est vrai que c'est sur ce sujet-là, puisque il y a eu la disruption, il y a eu ADA, que ce soit entre les journées de la FNACAM ou de la Fédération ou autre, c'est un sujet qui est le rendez-vous de l'assurance, il y a 2 ans, c'était le sujet. Hein. Bon, c'était le sujet, voilà. Ça fait 2-3 ans. La blockchain, etc. Oui, mais si Abdelrafia connaît bien, il suit tout ça. La digitalisation, ou le numérique, ou l'informatique tout bêtement, les systèmes d'information ont beaucoup rendu de service au Maroc, en tous les cas sur le secteur des assurances. Vous vous rappelez très bien, à Si Abdelrafia, la liquidation des compagnies, les années noires, 92-93, où il n'y avait pas, on va dire, de lien entre la production périphérique au niveau des agents et des courtiers et la centrale au niveau des compagnies. Vous savez tous les abus qu'il y a eu sur l'automobile principalement, etc. Justement parce qu'il n'y avait pas ces remontées. L'informatique a permis quand même un certain nombre de HAD. L'informatique a permis aussi de pouvoir standardiser un certain nombre de choses au niveau de la production, etc. Aujourd'hui, la digitalisation comme outil de vente, comme levier, on peut l'imaginer aussi à plusieurs échelles. Et on connaît la nature du réseau au Maroc, le réseau de distribution dans les régions, surtout dans les patelins, etc., où les gens etc. On a l'impression que c'est un peu loin, mais c'est pas si loin que ça quand on utilise aujourd'hui toutes les applications que nous offrent les smartphones. Le fait de pouvoir chercher un prospect sur LinkedIn avant d'aller le voir, c'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui. Le fait de faire une petite recherche Google pour avoir du jargon de base sur une PME avant d'aller leur vendre un produit, avant d'aller leur dire je viens pour essayer de comprendre ce que vous faites, c'est quand même quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Moi, c'est ce que je réponds en toute franchise. Moi, vous savez, je forme les futurs agents et intermédiaires depuis un certain nombre d'années, et ils me posent ces questions. Ils me disent ouais, mais ça, vous nous racontez des choses, mais nous, mais c'est quand même des outils qui peuvent leur servir. Le fait de suivre sa production. Aujourd'hui, il y a des petits outils en open source. Ça, je t'arrête là-dessus. Ça, ce sont les idées reçues. Sur le fait que dans le rural, dans des petites localités, etc., on peut pas parler du digital. Mais alors on se gourre complètement. Bien et sûr, on a des exemples très simples. Tout à fait. Vous avez, je vais pas citer la banque, mais des banques qui sont spécialisées dans le monde agricole. Je vais pas vous la citer, mais vous savez de quoi je parle. Qui sont allées vers le digital dans les régions, mais ça fonctionne parfaitement. Au contraire. Moi, je peux te dire qu'il y a un gars. Il avait suivi la formation. Il est aujourd'hui agent dans un patelin, sans que je cite le patelin, qui a fait une très bonne production, une très bonne croissance. Ça fait que 3 ans. C'était de l'examen maintenant, 2015, je crois. Et grâce à une page Facebook. Il a fait une page Facebook. Il se fait liker. Il fait des trucs. Il va chercher des petites vidéos pour expliquer des choses. Et il arrive quand même à impacter, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un certain nombre de choses. Bien sûr, la digitalisation, ça s'arrête pas ici. Aujourd'hui, c'est les compagnies qui doivent utiliser la big data, un certain nombre de choses sur les tendances, etc. On y arrive parce que forcément, c'est aujourd'hui le focus group marketing ne passera plus que par de la connaissance et du profil de consommateur en assurance. Mais déjà, si c'est que la production,
maintenant, il y a peut-être moyen d'en faire une utilisation qui s'adapterait avec le Maroc à multiface que nous avons. Mais Serafia, vous, alors, c'est vrai que moi, digitalisation, ça m'intéresse toujours, mais vous verriez ça comment? C'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de ma réponse, s'il vous plaît? Non, mais allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, mais ce que je pense en fait, c'est que vous avez parlé de la digitalisation, mais vous avez parlé de LinkedIn, mais ça c'est LinkedIn qui le fait. Je sais pas. Moi, quand je parle de digitalisation, ce sont les compagnies, ce que vous avez signalé en dernier lieu dans votre explication. C'est effectivement, je sais pas, une souscription. Vous pouvez faire une souscription, une assurance, n'importe laquelle, par Internet de chez vous. Vous pouvez pas le faire. Vous pouvez. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, on est vraiment en retard là-dessus. Les constats, les déclarations, même les paiements. On avait, il y a 2 ans, au grand rendez-vous de l'assurance, j'avais rencontré une entreprise française qui faisait même des déclarations de sinistres. L'agent lui-même faisait sur place en envoyant ça digitalisé et qui était sur un système de blockchain où le contrat a été déclenché. Alors, voilà. Donc, moi, je suis pas pressé de voir arriver ça parce qu'il y a des métiers comme le mien qui vont un peu. Les gars de Souafa. Mais ça, c'est super facile de tout dématérialiser et d'aller sur des choses. Mais bien sûr. Alors, la production. Allez, vous êtes un monsieur du secteur. Imaginez, vous connaissez quelqu'un qui va prendre. Il y a une compagnie qui a essayé. Elle a créé une espèce de. Il y en a même 2 qui ont fait une plateforme de vente téléphonique en essayant d'ouvrir la page. Les gens rentraient, ils les assistent et ils essayaient de trucs. Il y a eu d'abord beaucoup de résistance parce que c'était un volume de production qui échappait en partie ou une grande partie au réseau classique. Et ça, vous connaissez la problématique. Et déjà, les gens ils veulent pas avoir de la concurrence. Alors quand la compagnie elle-même, elle commence à produire en direct sur le web, c'est pas bien vu. Il y en a une qui a essayé une fois que la production est faite de les placer en gestion chez un intermédiaire pour que la chose soit suivie. Mais versus l'aspect correct de déclaration, voire aussi la grosse problématique de la fraude, etc. On n'en est pas encore à déclarer en ligne ou là sur une solution mobile, c'est sinistre, etc. C'est des choses qui existent. Les compagnies sur place au Maroc, en tous les cas les multinationales ou même les autres, connaissent parfaitement ces outils. Elles travaillent avec. Elles travaillent avec. Aujourd'hui, il y en a 2 pour les petits dégâts des eaux. Vous, avec votre smartphone, vous prenez la photo. Il y a quelqu'un derrière qui fait de la télé-expertise et vous recevez sur votre RIB l'équivalent immédiatement de compensation. Vous dites ok, j'accepte et c'est fini. C'est des choses qui sont là, on sait les faire. Maintenant, est-ce que ça s'adapte totalement avec notre mentalité, avec le fait que c'est pour notre mentalité, vous avez très bien vu que les plateformes taxi et compagnie, ça marche très très bien et les gens s'inscrivent tout de suite dans ces dynamiques-là. Mais surtout, on a les nouveaux entrants, la nouvelle génération de consommateurs qui arrivent, ceux qui ont 19 ans, 20 ans et qui seront des clients demain. Oui, tout à fait. Et puis ils ont cette possibilité formidable qui est le smartphone aujourd'hui. Mais de l'autre côté, en back office de ces compagnies d'assurance mutuelles et autres, il n'y a pas grand-chose pour impacter justement cette dynamique et que ça soit réel. On voit en Europe, dès que l'assurance sur mesure, il y a le système qui suit derrière et on la lance et c'est par Internet et c'est bon. Des exemples sont nombreux, mais aujourd'hui, moi, c'est l'impact. En plus, il y a vous voyez que toutes les compagnies pratiquement ont des hackathons, des trucs. On n'arrête pas. On n'arrête pas. J'ai l'impression qu'il y a juste de la captation de l'idée. Et après, on n'en fait rien. Il n'y a rien qui sort, aucun impact.
Voilà, c'est mon intervention. Merci. Merci beaucoup, Salafer. Merci à vous. Merci, Salafer. Bon, voilà. Alors, 10h56. On va peut-être continuera de parler des accidents de la circulation. Je voulais juste parler de l'histoire des cliniques rapidement. Je veux pas faire un focus. Je veux juste dire que, alors, ce sont des choses dont on a souvent parlé dans les émissions avec Maître Hannibal, où vous nous appelez et vous nous dites qu'une clinique vous a demandé un chèque de garantie, qui est illégal, on le rappelle encore une fois, mais c'est une pratique qui est normalisée et d'une manière incroyable. Et encore une fois, juste relater ce qui s'est passé, c'est simple, tout simplement. Amener en urgence quelqu'un à la clinique le soir, donc c'est une connaissance, voilà, urgence. Bon, tout s'est bien passé, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Mais à l'admission, on vous dit donnez un chèque de garantie de 10 000 dirhams. Bon, ok. Alors la manière avec laquelle on vous le demande, c'est chèque de garantie de 10 000 dirhams. Allez, d'accord. On est dans une grande clinique de la place. Il reste chèque de garantie 10 000 dirhams. On vous fait signer un engagement de régler tous les frais afférents par la suite. J'ai rien contre ça, encore une fois. On est dans un système d'urgence. Le système de santé au Maroc fait que on est obligé la clinique est obligée de se baquer. Je ne suis pas en train de remettre ça en question. Je remets en question le chèque de garantie. Un engagement, normalement, devrait suffire. Ou même une empreinte de carte de crédit, puisqu'aujourd'hui ça se fait. On est bien d'accord? Comme dans une agence de location de voiture. Je vois Younes ce truc. Le chèque de garantie est illégal, on vous oblige à le faire. Contre tous mes principes, je m'exécute. Et lorsque je demande une photocopie du chèque à cacher dessus, on me regarde en me disant non, ça se fait pas et on le fait pas. Et donc j'ai dû appeler des amis qui sont intervenus pour ce genre de choses. Vous imaginez? Et puis la manière avec laquelle vous êtes, sans aucune explication, ni quoi que ce soit, ni de la procédure, ni de comment ça va se passer, ni au niveau de l'engagement, etc. Je répète, je ne parle pas ni de la compétence des médecins, ni de la nécessité pour la clinique de se baquer, parce qu'il faut bien qu'elle se fasse payer en attendant la prise en charge, etc., d'une mutuelle truc. Et d'autant plus, et je finis parce que c'est le point sur lequel Sichorfi a été très critiqué suite à son intervention lors des assises de la fiscalité à l'encontre des médecins et des cliniques. Une part qui sort de ce qui va être pris en charge par la mutuelle, et ça je reviens à toi d'un truc, est facturée à part, payé en espèces et avec un décompte qui est fait tout simplement au stylo. Et quand on demande une facture pour ça, on vous la donne pas. Alors là, Younes, quand on commence à se plaindre pas des accusations, mais d'un état de fait qui est comme ça, faut arrêter, sincèrement. Alors que il y a les moyens si on veut être transparent, il y a les moyens de le faire. Mais pour la garantie, il y a les cartes de crédit aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il y en a qui n'en ont pas, mais au moins ça montrerait la bonne volonté. Parce que lorsqu'on demande, prenez une empreinte de carte de crédit, quoi? On vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre. Alors vraiment je te laisserai réagir après 11h. Ouais. Je suis désolé, j'ai fait l'exposé de la chose. Et en plus, ça nous permettra de voir au niveau des assurances, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Je parle des mutuelles, tous les gens qui ont des mutuelles et qui peuvent être pris en charge à ce niveau-là. 11h, le Flash Info avec Moulad Baba, on revient juste après. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h10, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre ami Younes Saïh. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Je relatais juste avant le Flash Info de 11h avec notre ami Moulad Baba cette histoire avec les cliniques privées. Tu en as toi aussi, malheureusement Younes. J'ai des gens qui viennent encore de poster des choses sur la page Facebook. Je ne suis pas là pour lyncher les cliniques, alors pas du tout. Je répète encore une fois, notre système de santé et les déficiences de notre système global de santé, de financement de la santé, de prise en charge et de couverture fait que, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations, des améliorations même énormes qui ont été faites, ça reste encore insuffisant. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, et ce coût, les cliniques privées ne peuvent pas le supporter toutes seules. Donc ça, on est bien d'accord, et je le répète encore une fois, on n'est pas des fleurs bleues, des naïfs, en se disant qu'on doit soigner tout le monde gratuitement. C'est pas possible, et on le sait. Ça, c'est la première des choses, je le dis. Les médecins compétents, il y en a, et je ne tape pas sur les médecins. Je dis juste que dans une clinique, avoir des pratiques qui sont illégales et qui sont en plus imposées d'une manière et avec une
comment dire, avec un aplomb et avec une impunité qui est juste à vomir, je le dis avec ça, c'est juste pas possible. Mais remettez de l'humanité dans vos cliniques, adaptez-vous d'une autre manière, il y a des moyens légaux pour vous garantir, et ça, arrêtez avec ça, parce que c'est juste insupportable. Alors Younes. Justement, ce que tu dis est tellement évident, parce qu'on a eu beaucoup de discussions avec des médecins qui disent ouais, mais nous aussi, il y a des patients qui partent sans payer, etc. Ça, c'est une chose évidente qu'une prestation égale un coût de prestation et des coûts. Maintenant, ce qui est terrible, et ça vous pouvez le constater dans la plupart des cliniques, surtout quand vous êtes dans le malheur, quand vous êtes dans l'urgence, quand vous surtout êtes dans l'urgence. Là je parle de l'urgence. Dans le désarroi, vous avez en face une interface administrative souvent, ça va être la caisse ou la comptabilité ou autre, de gens avec souvent très peu d'humanité. Et je pèse ce que je dis parce que j'ai vécu moi-même une expérience il y a 1 mois et demi ou 2 mois où je vais vous le dire, il y a pas, mon frère était en train de mourir, de décéder, et dans cette clinique où il était en réanimation, les quelques heures avant son décès, Allah yarhamou, on était à son chevet dans un moment extrêmement intime et extrêmement dur et lourd, et je reçois la personne de la comptabilité qui me fait de grands gestes, viens, je vais te dire, et je sors presque en larmes parce qu'on avait la tête à autre chose. Elle me dit il faut passer payer tout de suite maintenant. Alors par la suite elle m'a dit ouais, mais elle avait bien sûr compris que c'était le moment de demander l'addition, parce que c'est pas évident bien sûr de demander une grosse addition et en remettant en plus un cadavre. Voilà, je dis les choses froidement, mais c'est comme ça que j'ai ressenti, et j'ai gardé beaucoup d'amertume et beaucoup de désarroi. Alors cette interface de paiement, de règlement dans les cliniques qui est toujours là, chèque de garantie, chèque machin, etc., et qui souvent derrière peut être plus humaine d'abord, comme tu dis, parce que c'est important, il faut se mettre à la place des gens, il faut un minimum d'empathie, un minimum de compassion. On est dans le secteur quand même de soins, on est dans le malheur des gens, on est dans le souci. Il faut former ces gens, il faut leur dire, alors qu'en général c'est l'inverse qui se fait. On va mettre la personne la plus mkhanzra, la plus méchante, la plus ferme, la plus froide, pour justement qu'on ne lui demande rien, qu'on ne négocie pas, qu'on fasse je sais pas par quel mécanisme ces choses se mettent en place, mais en tous les cas je peux vous dire, et je me mets juste dans la place de la famille d'un patient qui était dans une clinique, c'est très désagréable, extrêmement désagréable. Alors l'autre aspect d'opacité, de traçabilité, de paiement, sachez que c'est impossible. Personne aujourd'hui ne peut, dans une société moderne, payer par chèque ou par liquide ou par n'importe quel moyen et ne pas avoir un justificatif de ce qu'il a payé. Vous vous rendez compte? Pratiquer du noir, oui, là, c'est de la folie. Alors, c'est là où on va peut-être remercier de toute façon Younes. Vraiment, je voulais te remercier parce que c'est pas évident que tu livres ça à l'antenne. Et voilà, je pense que, encore une fois, pas des choses qu'on fait en public, mais je sais que tu partages ça pour vous dire pourquoi. Oui, moi, on le fait avec beaucoup de sincérité. Voilà, oui, tu l'as toujours partagé. Tu l'as toujours partagé. Nous partageons nos expériences et on est des citoyens comme tout le monde et on a les mêmes problèmes comme tout le monde. Et puis, encore une fois, on présente toutes nos condoléances et ça nous a énormément touchés. Mais le fait est que là, encore une fois, je le répète, on ne met pas en cause la compétence des médecins, ni la nécessité de payer des coûts de santé. Mais lorsque vous avez une clinique, que vous avez une mutuelle, donc il va y avoir la prise en charge, il va y avoir de toute façon une couverture, et que vous êtes traité comme un gangster, comme un voleur potentiel, quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses, et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne veut rien comprendre en vous, mais quand vous arrivez à 11h du soir, en face de vous, vous avez 2 personnes qui sont juste, même avec toute la bienveillance que je peux avoir, vous avez juste envie de lui envoyer je suis désolé de le dire, même si je suis anti-violence totale, lui envoyer une baffe. Je le dis pas souvent ça, mais parce que vous êtes dans des situations où vous êtes dans l'urgence. Sans quand ça sera pas réglé, moi je veux juste poser la question. Au niveau de l'assurance, il y a une prise en charge. Et lorsqu'il y a un montant qui ne va pas être pris en charge, c'est normal, parce que la prise en charge va prendre un certain montant, 80%, 70%, etc., peu importe. Et le reste qui n'est pas pris en charge, la clinique vous demande de le payer en espèces.
Et quand vous demandez une facture, on vous dit non, on vous fait un petit décompte au stylo sur un bout de papier. C'est toujours, bien sûr, ces histoires-là de non-traçabilité d'une partie de l'argent. Alors, moi, j'ai des amis qui ont des cliniques et des amis médecins, et tu sais que mon épouse est médecin aussi. Oui. On va essayer de justifier, de dire ouais, mais ça c'est parce que dans la clinique il y a des intervenants, il y a des prestataires qui viennent, il y a des chirurgiens, il y a des médecins qui sont en freelance, qui arrivent, etc. Et on doit à la fin de la prestation. Comment ça, des médecins qui sont en freelance? Un médecin fait une facture. Oui, c'est une profession libérale. Mais bien sûr que tout cela, c'est vous souvent... pas me dire que dans le... Non, il y a des choses qui sont... Autant dans le milieu de la construction, on peut comprendre qu'il y a beaucoup de corps de métier qui sont... Et encore maintenant, il faudrait que ça s'arrête, mais etc. Mais si on compare la construction à la médecine, alors là, faut arrêter. Quels sont les corps de métier qui ne sont pas traçables et qui interviennent? Tu vas pas me dire, il y a du consommable. Il y a des infirmiers, il y a des médecins. Je ne t'apprends rien. Aujourd'hui, tu sais très bien qu'il y a des médecins et qui en font une condition importantes qui interviennent dans des cliniques et qui touchent en liquide à la sortie du truc la prestation du geste qu'ils ont fait chez la clinique et ils partent. Fini. Ça existe. C'est pas que ça existe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Donc c'est ce problème de traçabilité. Moi, à la limite, je vais dire, si ça les arrange comme ça, peut-être, parce qu'il faut que le système de soins et de médication fonctionne. Maintenant, pour le client final, qui est la personne qui arrive, une personne qui a, par exemple, une prise en charge, c'est quand même quelque chose de très sécurisant pour une clinique. C'est pas quelqu'un qui toque à la porte, il dit prenez-moi ce malade. Quand on est en urgence, la prise en charge, vous n'allez pas l'avoir toute. C'est là où la digitalisation peut jouer un rôle. Là, pour revenir à ce que disait Serafia. Non, mais c'est vrai. C'est rapide, c'est pas une prise en charge, mais tu sais déjà que c'est quelqu'un qui est assuré, qui travaille. C'est ce que je te dis. Mais quand tu arrives à 11h du soir, que tu as une promesse de prise en charge et que malgré ça, on te prend pour un voleur potentiel, on te le fait bien comprendre, hein. Tu es un voleur potentiel. C'est-à-dire que toi, tu fais soigner et tu t'en vas. C'est pas possible. Il faut trouver un moyen de sécuriser tout ça. Des histoires, aussi bien pour la clinique que pour les gens. Il y a des gens qui sont arrivés avec soi-disant un dossier de prise en charge. La prise en charge n'a jamais arrivé parce que la personne avait quitté son travail ou alors elle avait jamais payé des primes d'assurance quand c'est là où la digitalisation peut jouer son rôle. Voilà. Donc à partir du moment où on a une validation du profil, il faut par la suite aller rapidement sur ces choses-là. Mais bon, ça c'est à la limite un travail d'optimisation administrative. Mais ce qui est très 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 négatif, c'est véritablement cette opacité, ce côté réfractaire, c'est ces pitbulls qu'on met dans la caisse des cliniques pour se faire payer et qui sont extrêmement désagréables. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable dans un secteur où les gens doivent être dans la compassion et dans l'humanité. Voilà, c'était notre coup de gueule du jour. Mais bon, voilà, c'est important de le souligner avec des expériences que nous avons vécues Younes et moi ces derniers temps, et bon, on en a déjà beaucoup parlé, et puis je pense qu'il faut remettre un peu le couvert parce qu'il y a des périodes où on en parle beaucoup, où il y a la lumière qui est faite dessus, puis après on oublie, et puis on a l'impression que ça se fait en toute impunité, et voilà. Donc derrière, je dirais encore une fois que les autorités ne font rien, que les instances ne font rien. Voilà, c'est encore une fois l'esprit statu quo, c'est-à-dire il fonctionne comme ça, il faut que ça fonctionne. Je fais non, il faut réconcilier, il faut un peu de bienveillance dans tout ça. Dans la santé, il faut de la bienveillance, mettez de la bienveillance dans tout ça. Il y en a marre de la malveillance, il y en a marre de la méfiance. Alors Selma qui nous dit, bon c'est juste pour illustrer, après on arrêtera sur ce sujet-là, elle nous dit, en parlant de chèque, un hôpital connu privé à Rabat au paiement, ils imposent le paiement en espèces ou chèque certifié, sinon une majoration sera appliquée en cas de paiement par chèque normal. Alors ça c'est la meilleure, celle-là. Est-ce que les gens vont traîner de grands montants dans leur poche, ou si tu habites hors Rabat, ou si ça tombe un week-end, comment tu fais pour certifier un chèque? Oui, mon père qui est assez souvent hospitalisé, on laisse toujours un chèque de garantie. Une fois, une clinique à Rabat nous a demandé de remplir un chèque de 60 000 dirhams au porteur. Oui, mais des histoires. Mais des histoires, on en a plein. On va pas toutes les prendre, mais je pense que voilà, on va pas. Bon, ça c'était un peu les années aussi de lourdeur. Je vais te raconter une histoire. Il y a il y a une vingtaine d'années, mon père encore, qui doit nous écouter encore, était parti dans une clinique de Casablanca pour faire une prestation. Donc il connaissait très bien le propriétaire de cette clinique, qui était presque un copain à lui. Il dit écoutez, venez voir. Il avait des problèmes de genoux à l'époque avant de se
Il rentre dans la clinique, je pense qu'il était rentré un jeudi, et ils font la petite prestation, ils passent la nuit de jeudi, la nuit de vendredi, samedi matin, tout va bien, il a fait sa petite intervention, on lui ramène une facture, déjà extrêmement salée, bizarrement remplie, avec des bouteilles de Sidi Ali à 100 dirhams, j'en sais rien, des histoires bizarres. Enfin bref, et il dit bon, c'est pas grave. Merci de citer la marque, t'es gentil. Ouais, mais bon, c'est. Ah ouais, c'était le médecin qui s'appelait Ali. Sidi Ali. D'accord. Et ouais, ça arrive rarement. Ouais. Alors, et donc il dégaine son chéquier pour faire le chèque. La personne en face, il dit non, écoutez, nous on prend pas de chèque, il faut du liquide. Je dis mais écoutez, liquide, c'était une somme quand même importante pour 2 jours, donc genre que tu peux pas tirer de la carte, hein. Ça, c'est plus sauf si t'as la carte. Sauf si t'as la carte, la Black carte Platinum Gold. Alors bien sûr il peut pas. Il dit j'ai pas de liquide, je vais vous payer en chèque. Il dit non, on prend pas le chèque. Il dit appelez machin. Il dit le médecin il répond pas. Oui, il a éteint son téléphone. Il je sais pas où. C'est le désert. Vous vous sentez. Alors c'est des grands moments de solitude. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a rien à faire. Il faut que vous nous payiez en liquide. Ils ont réquisitionné. Ils ont séquestré presque mon père. Ils l'ont gardé à la clinique de samedi jusqu'à lundi matin, jusqu'à ce qu'on ait ramené du liquide. Et ils ont facturé le samedi soir, le dimanche soir. Ouais, parce que t'as 2 nuits de plus. Ah oui. Avec l'eau minérale. Ouais. D'accord. Mais alors ça, c'est du vécu aussi, hein. Et une clinique juste à côté, là, pas loin. Et alors, on se dit, c'est des années noires. Mais maintenant, quand même, liquide, on veut bien, mais bon. Ceci dit, c'est pas la faute aux médecins, sauf quand c'est eux les proprios des cliniques et qu'ils mettent ces lois. Maintenant, il faut réfléchir qu'il y a quand même derrière des citoyens honnêtes, il y a des gens qui sont de bonne foi. Et regardez cette expérience vécue par. Alors, je vais te dire juste un truc. Après ça, mon père est parti par un hasard parce qu'on était un peu à l'époque aux études à l'étranger, faire cette prestation. Il a même mis une prothèse de son genou alors qu'on le bricolait ici de temps en temps, et il a eu une magnifique expérience où il était question de grandes compétences médicales et pas du tout de soucis d'argent, parce que là-bas souvent le côté scientifique, connaissance médicale est splitté et il est séparé de la caisse et l'éthique. Et il a vécu une expérience extraordinaire et il en parle tout le temps. Il dit regardez là-bas ce qu'on m'a fait, ici ce qu'on m'a fait. Voilà, ça s'est passé à pratiquement 2-3 mois de différence, et ça fait mal au cœur de se dire on a de grands médecins, de gens extraordinaires qui peuvent être aussi humains et qui peuvent considérer à leur belle ou à leur juste valeur les citoyens. C'est ça. Alors, juste d'un point de vue assurance, alors là je parle de mutuelles, c'est pas tout le monde qui a des mutuelles de la santé privée. Après il y a les gens qui sont couverts par la CNSS, il y a des gens en régime de couverture, mais au niveau des assurances, ça fonctionne bien, ces assurances santé. Donc bien sûr, ça fonctionne bien. Les cliniques n'ont pas de raison, à part si vous tombez sur quelqu'un qui est vraiment de mauvaise foi, mais vous n'allez pas me dire que tout le monde est de mauvaise foi, que le dossier soit rejeté ou que... Alors, bien sûr, les assurances derrière, elles doivent aussi contrôler un certain nombre de choses. Il y a eu de grosses histoires de fraude aux assurances avec, je vais pas dire avec des prestataires de médicaux entre guillemets qui étaient de mèche. Et donc j'arrive chez toi, tu me fais un devis et je l'envoie, et derrière il y a un règlement. Il faut quand même des fois que le médecin conseil de la compagnie d'assurance jette un coup d'œil sur le dossier. Ils disent effectivement oui, ça mérite ça. Et quand il s'agit d'une prise en charge lourde en termes d'argent sur une intervention médicale, la compagnie d'assurance ne va pas donner un feu vert de prise en charge si elle jette pas un coup d'œil. C'est pas des chèques à blanc non plus, hein. Et surtout qu'il y a eu, comme je te dis, des histoires de fraude. Donc il faut le temps que ça se fasse rapidement. Maintenant, ce temps, il doit être comprimé, il doit être le minimum possible, parce que derrière il y a une attente, il y a un certain nombre de choses. Mais déjà sur le profil d'un assuré qui a un peu comme fonctionnent ces cartes un peu dans le monde, quand tu te pointes avec une carte vitale, on va la citer, ou autre, déjà tu as une crédibilité, on sait derrière qu'il y a quand même un système qui va te prendre en charge, ou alors garantir que tu es quand même quelqu'un de solvable, hein, sur l'aspect on va dire soins et règlement des soins. Voilà, donc c'est vers ça qu'il faut s'orienter petit à petit et arrêter
dans ces histoires. Aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive, je raconte beaucoup d'histoires personnelles, mais c'est vraiment du vécu. Et chacun d'entre vous qui nous écoutez doivent avoir des histoires comme ça, malheureusement. Mais c'est ça, de proches qui ont vécu ça, de part et d'autre, malheureusement. Alors, aujourd'hui, le spécial assurance et puis notre spécial un peu coup de gueule sur des sujets qui nous concernent tous. Bien évidemment, on continuera à les faire parce qu'on est tous, et on le répète, des citoyens. On vit ce genre de problèmes et on est là pour les partager avec vous, essayer de trouver des solutions, interpeller aussi les instances concernées pour que des choses soient faites parce qu'il y en a marre à chaque fois de répéter les mêmes choses sur des points qui pourraient être améliorés et sur lesquels, encore une fois, on met bienveillance, contrôle et éthique. C'est un triptyque qui pourrait régler beaucoup de choses. On ne dit pas qu'on va tout régler, mais au moins ça pourrait remettre de la confiance. Remettons de la confiance dans tout ça. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80. Vous continuez à réagir sur la page Facebook des experts. Vous nous appelez jusqu'à midi. On se retrouve après le Flash Info de 11h30 avec notre ami Karine Dronet. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Dernière partie des experts, aujourd'hui les 11h39, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. On parle des assurances, de prévention, des accidents de la circulation. Alors on a parlé aussi de cette histoire avec les cliniques privées. C'est bon, on passe à autre chose. Même si on attend des réactions, vous inquiétez pas. Mais on va parler des accidents de la circulation parce que malheureusement, encore une fois, si vous avez écouté le Flash Info, encore des accidents. L'histoire du car dont on a parlé lundi, bien entendu, qui essaie de traverser le lit d'une rivière, des accidents qui arrivent sur l'autoroute, avec des nombres de morts qui sont à chaque fois juste inconcevables. Voilà, donc ça continue. Cette année, sur l'été, encore une fois, ça a été accidentogène comme d'habitude, avec une augmentation significative, comme tous les étés, du parc automobile, parce que ça aussi, c'est un point qu'on oublie, c'est qu'il y a plus de bagnoles pendant l'été. Vous le constatez à l'entrée, quand vous rentrez en septembre, bien sûr. Je suppose que tous ceux qui conduisent dans des grandes villes comme Casa ou Rabat se sont rendus compte à quel point, dès lundi, il y avait l'impression qu'il y a plus de bagnoles que l'année d'avant. Mais c'est pas qu'une impression. Il faut savoir que chaque année, pour la rentrée, le parc automobile augmente, que sur des villes comme Casa, le fait qu'il y ait des travaux et des chantiers, on a un axe très important, boulevard Gandhi, qui est bloqué, et ça crée beaucoup de choses que vous allez encore supporter un moment. J'espère que ce qui se fera au terme de ce chantier sera positif et apportera des choses. Si bien sûr on a prévu que ça soit pas juste la solution à une problématique et d'après on est à gérer une nouvelle et une prochaine. Voilà. Alors c'est chaque année aussi ce constat d'accident qui augmente. On se réjouit et on est un peu désappointé parce que à la fin d'année on va encore être sur des 3400, 3500 morts, un peu plus, un peu moins. Et on le répète à chaque fois, on a de la chance que ça soit pas plus. Bien sûr, parce que ça pourrait augmenter, parce que il y a un chiffre qui vaut ce qu'il vaut, c'est que en le corrélant avec le pourcentage du parc, ça fait un pourcentage qui baisse. Mais un pourcentage qui baisse, ça reste quand même une statistique très importante de se dire qu'on a 10 à 11 morts par jour dans notre beau pays, et ça tous les jours, et ça dure depuis pratiquement 2 décennies. C'est totalement inacceptable. On a des accidents dus à moult raisons. Les plus débiles et les plus déraisonnés, c'est la bêtise humaine, en l'occurrence l'autocar de la semaine dernière. Non, mais de toute façon, il n'y a aucun respect de règles. On va pas avoir des discussions de salon, mais on le répète encore une fois, quand on voit les comportements tous les jours, il y a plus aucune limite. C'est Mad Max. Non, mais c'est ça. Et franchement, ça devient très effrayant parce que, et c'est pour ça que je te dis que on a de la chance qu'il n'y a pas plus de morts. La logique voudrait qu'il y ait au moins deux fois plus de morts. Mais bon, le fait est que il y a les voitures qui changent, que il y a aussi, même si le parc est vieillissant, il a été légèrement renouvelé. Et donc on est dans des voitures où, lorsqu'il y a un accident, on ne meurt plus aussi rapidement dans une voiture qu'il y a 20 ans. Ça, il faut le souligner aussi. Et puis que et ça c'est extrêmement important, que ce soit avec les airbags, les ceintures de sécurité, etc. Mais
Mais il faut dire aussi qu'il n'y a plus aucune limite à l'irrespect. Bien sûr. Et l'impunité aussi, attention. Oui, mais c'est hier, ça. Je regardais, Faisal, une émission en 2 minutes, une émission où quelqu'un a été pris sur un contrôle. Il sortait d'un barbecue ou je sais pas quoi, et il a été pris dans un contrôle d'alcoolémie où la tolérance était à peu près de 0,25 et il était à 0,4. Un peu plus. Il a été menotté, embarqué. Ça se passe en France. Non. Ah non, en France. J'ai jamais vu ça ici, moi. Bien sûr. Embarqué au poste. On lui constate son dépassement, retrait de permis, le permis allait être donc envoyé au parquet et il allait certainement subir une sanction de retrait de plusieurs mois, voire de peut-être d'une année ou plus. Ce monsieur était totalement désespéré parce qu'il travaille avec son véhicule. Au dernier instant, on lui propose une alternative une alternative qui a été mise en place en France il y a 2 ans. C'est le fait de placer un embout anti-démarrage qui permet de contrôler ton taux d'alcoolémie avant de démarrer. Oui, mais ça, c'est basé encore une fois sur la prise de conscience. Moi, c'est juste pour t'expliquer la rigueur de ce qui se passe. Oui. Et cet embout coûtait 1 300 €. Oui. Il a fini par accepter, quitte à s'endetter, mais parce que la sanction en face était terrible. Et elle était froide, arithmétique et extrêmement sévère. Et ce monsieur et tous les gens qui voient ça, ils se tiennent à carreau. Ils font attention et parce que il y a ce principe de peur avant de prendre conscience. Malheureusement, c'est un passage obligatoire de se dire si j'ai fait quelque chose d'incorrect, je vais être sévèrement puni. Et après vient bien sûr une autre étape qui est celle de prendre conscience, celle du citoyen modèle qui respecte parce que c'est comme ça que ça se fait. Là, on en est à des années-lumière, on oublie. Pour l'instant, faut être pragmatique. Et il faut passer par la sanction aussi, malheureusement. Moi, je le dis parce que... Oui, non, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut interdire à des gens de circuler. Il faut des mesures drastiques. Lorsque vous voyez des gens faire marche arrière sur l'autoroute, c'est juste, vous savez, marche arrière sur l'autoroute, vous allez en Allemagne et ça c'est une réalité, c'est assimilé. Alors c'est pas un délit, mais c'est-à-dire que on arrive, on vous prend, on vous menote et limite on brûle votre permis devant vous avec des incantations. Voilà, en gros c'est ça. Mais on n'a pas encore une fois dit aux gens, dit à nos citoyens que une voiture c'est une arme. On a l'impression que se déplacer, c'est le droit de tout le monde. Non, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont une arme entre les mains, des gens qui doublent dans les bretelles d'autoroute, qui trouvent ça normal. Il y a des gens qui roulent sur les bandes d'arrêt d'urgence, des gens qui roulent non mais oui, des gens quand tu sais que devant il y a un accident et que c'est le seul moyen de l'ambulance qui roulent en sens inverse, je veux dire, on va pas refaire le film, mais aujourd'hui, les comportements qui sont sur la route sont juste très 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 inquiétants. Il n'y a plus de respect de règles, c'est fini, il n'y a plus rien. C'est vraiment Mad Max et je parle de Casa. C'est là où on conduit. Il n'y a absolument plus aucune règle. Et lorsque vous faites une remarque, etc., les gens vous regardent droit dans les yeux, vous dites mais quoi, t'es un policier toi ? Fous-moi la paix. En gros c'est ça. Et ça c'est pas une fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a plus, faut plus compter sur la citoyenneté ni quoi que ce soit, à part certains. Mais donc il y a un moment, que va faire ? C'est pour ça que l'agence, le CNPSC qui est devenu une agence, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Est-ce qu'il faut réfléchir à interdire à des gens de circuler, quelle que soit leur classe sociale, Bien sûr. Ça aussi, c'est une autre question. Les passe-droits, il y a à boire et à manger là-dessus. Oui. Mais nous, on ne passera que par cette case de sanctions, de crainte d'être punis avant d'arriver à ça. Parce que pour moi, tant que les gens massivement utilisent la bande d'arrêt d'urgence pour rouler juste pour arriver avant tout le monde et que derrière... Mais ça c'est jamais puni, ce n'est jamais puni. Ça c'est jamais puni, j'ai jamais vu un gendarme arrêter quelqu'un parce qu'il avait roulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Jamais. Bien sûr. Donc il y a un moment, c'est normal puisqu'il y a jamais rien qui se fait. Il y a des campagnes où on se met à des moments donnés à arrêter les mobylettes qui portent pas de casque, qui n'ont pas d'assurance. Allez, c'est une fois de temps en temps, etc.
Pourquoi, à un moment donné, on poste pas sur les bandes d'arrêt ou alors juste un dispositif. Quand il y a un embouteillage, on sait que ça va se passer. Automatique. Donc pourquoi à ce moment-là, on met pas des soir, gens? Voilà. Vous mettez un gendarme à 2 km avant le péage, il est sûr de cueillir des gens par paquet. Et surtout, alors ça c'est les coups de gueule, la priorité à certaines infractions. Il y en a, alors je dis pas que toutes les infractions doivent être évitées, mais il y en a qui sont beaucoup plus graves que d'autres. Alors que quand vous avez quelqu'un qui a failli vous rentrer dedans, qui a failli tuer des gens parce qu'il a roulé en sens inverse, etc., et que juste après vous avez un contrôle de vitesse sur un tronçon à 60 et parce qu'il y a un panneau qui est juste avant à 80, je dis pas qu'il faut pas respecter la vitesse, mais il y a quand même une priorité évidente, une gradation bien sûr. dans le. Là, ça ressemble plus à une espèce de guet-apens pour choper les gens qui vont faire ce petit donc voilà, franchement, c'est à chaque fois faudrait juste même dans le discours passer à une autre étape parce qu'il y a un moment à moins qu'on nous dise. Il y a cette redondance de redire ce qu'on dit. Moi, ça me fatigue presque aujourd'hui de reparler. Non, moi, ça me fatigue pas. Je le referai jusqu'à la fin parce que je suis convaincu qu'à un moment donné, c'est juste que moi, je veux comprendre quel est l'objectif. Quand il y a c'est quoi l'objectif? Soit on se dit ok, on accepte, soit on fait les calculs d'hôpital de guerre, c'est-à-dire qu'on se dit il faut que ça circule, il faut que ça fonctionne, il faut que la machine fonctionne, peu importe, etc. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ça a un impact terrible sur tout. Sur la productivité, sur la santé des gens, la santé même mentale des gens. C'est pas compliqué. L'état de stress, les déplacements. Donc finalement, c'est un l'image très beau. L'image. Oui, l'image, on y est très, très, très attaché. Donc il y a un moment, il faudrait faire quelque chose. C'est pas compliqué. Bon voilà, c'est la rentrée, on a poussé des coups de gueule surtout. Rien ne marche, tout va mal. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, bien sûr que c'est pas vrai. À chaque fois on tempère, beaucoup de choses ont évolué de manière absolument incroyable et très vite, mais le problème c'est qu'il y a des choses qui sont allées tellement vite qu'on n'a pas pris le temps d'anticiper et de pouvoir les gérer. Voilà, nous ce qu'on veut c'est de l'anticipation et pouvoir gérer, et pouvoir vivre mieux, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. On va s'écouter un peu de musique après un coup de gueule comme ça dans les experts. C'est comme ça, mais écoutez, ne le prenez pas mal, mais il faut à un moment mettre le doigt sur les choses qui fâchent, et on fera en sorte que pendant toute la saison des experts, on reçoive les responsables, les instances qui puissent également nous expliquer ce qu'ils ont derrière la tête. 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts.
Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Et avec Younes Saïh aujourd'hui, il est 11h54, on a Karim au téléphone. Bonjour. Et bonjour, c'est Tadlaoui. Bonjour Sidi. Comment allez-vous? Ça va, merci. C'est Saïh, ça va, Allah yabarki. J'ai juste une intervention, et c'est pas une question, donc j'ai entendu, d'ailleurs je suis un fervent auditeur de votre émission, et voilà, mon intervention c'est qu'on fait toujours des révisions du code de la route. Mais il y a des petites, on ajoute par exemple récemment éviter l'écran de la voiture, éviter des choses. Mais il y a des choses que je remarque ici qui se passent au Maroc et qui sont des infractions à l'étranger. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on est en plein embouteillage dans un bouloir, il y a des ruelles perpendiculaires. Il y a des gens qui sortent de ces ruelles-là. Pourquoi ne pas laisser le passage aux autres qui vont pour passer le boulevard? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui s'arrêtent dans le boulevard et bloquant les autres qui arrivent des ruelles perpendiculaires. Ça, c'est une révision qu'il faut faire. Il faut que ça soit une infraction. Si on ne laisse pas le passage aux ruelles, il faut que ça soit une infraction. La deuxième des choses, j'ai remarqué ça en Allemagne, comme vous avez dit tout à l'heure. Les gens, quand vous sur l'autoroute, vous allez à 120, vous êtes à votre vitesse normale, il y a des gens qui arrivent derrière avec qui vous balancent des phares pour céder le passage. Là, en Allemagne, ce n'est même pas une infraction, c'est un délit. C'est un délit. Les gens peuvent aller en prison s'ils font ce genre de choses. Si vous êtes à votre vitesse normale, avec 120 ou 110, je ne sais pas combien c'est limité, et il y a derrière quelqu'un qui vient derrière et qui vous gêne dans votre conduite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Donc, ça, pour réviser le code de la route, il faut faire des infractions pareilles pour qu'on puisse aussi résoudre nous-mêmes nos embouteillages. Donc moi, si je suis sur le boulevard, je cède le passage aux gens qui arrivent derrière parallèles, perpendiculaires. Mais vous savez, je suis désolé, mais on est dans un pays où on n'arrive même pas à faire comprendre aux gens qu'il faut garder son couloir et sa ligne. Oui, ça, mais oui, mais quand vous savez, quand on n'a même pas les basiques, les plus basiques, on n'en est même pas là. Je veux dire, quand on en sera là, moi je vous dirais, alhamdoulilah, si on en est là, c'est qu'on aura réglé beaucoup de problèmes. Mais vraiment, hein. Excusez-moi, comment dit monsieur, c'est-à-dire que si ça s'arrêtait des contraventions en face, les gens ils vont s'aligner. Regardez même l'histoire de la ceinture. Est-ce qu'avant au Maroc, les gens faisaient la ceinture? Oui, mais la ceinture. Et là, que 100 dirhams, tout le monde l'a fait. La ceinture, c'est simple à contrôler. C'est ça, c'est là où il y a la complexité du code de la route. Ça, je dis, il y a des priorités. La ceinture, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais le dire avec beaucoup de froideur, parce que c'est juste une statistique. Vous savez, dans certains États aux États-Unis, jusqu'à très récemment, je pense que ça l'est plus, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire et pour le conducteur, et le casque n'était pas obligatoire dans certains États pour la moto, mais les lunettes de soleil, si. Pourquoi? Parce que la conception, c'était excusez-moi de le dire comme ça, tu veux mourir tout seul, il n'y a pas de problème, c'est ton souci. Par contre, tu ne vas pas faire mourir d'autres personnes. C'était la conception qu'il y avait avant. Voilà, il y a plus. Mais là, aujourd'hui, ceinture de sécurité à la rigueur, c'est quelque chose qui vous concerne vous, mais qui n'a pas d'impact sur le comportement que vous avez vis-à-vis des autres conducteurs. C'est là-dessus aussi qu'il faut jouer. Et là, voilà, il faut juste revenir sur des fondamentaux de la circulation, à savoir que ça soit les couloirs, que ça soit les priorités, que ça soit les ronds-points, comment ça fonctionne. Les basiques, c'est le sens interdit. Les sens interdits sont bafoués tous les jours que Dieu fait. Rien que ça, le sens interdit, c'est la basique du code de la route. Et ça, il n'est pas respecté, le sens interdit. Donc, quand vous me dites laissez passer, etc., je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à régler. Younes. Mais bien sûr, il y a bien sûr des choses qui doivent passer avant d'autres et qui sont terriblement impactantes au niveau d'un constat d'accident que nous vivons tous les jours. Si Karim fait allusion à des choses qui vont pouvoir fluidifier la circulation, on en aura de plus en plus besoin parce qu'on cherchera les petits gains, les quick victory et les améliorations qui vont pouvoir nous permettre de mieux rouler dans de grosses villes comme Casablanca, et on y arrive. On est en train de se faire jeter du studio. Il y a Khadija Jabal qui va bientôt. Khadija Jabal est terrible quand elle arrive. Elle est terrible, on a peur de Khadija quand elle arrive. 11h59, on se retrouve demain, spécial police administrative dans les experts.